oiseaux, les plantes, les animaux, et enfin l'homme en 6 jours. Bon, on connaît tous cette histoire, c'est le chant, le poème qui ouvre la Genèse. Mais si on mettait de côté juste un instant cette image d'un univers qui naît du néant, et si ce texte, en fait, c'était pas du tout une cosmologie, mais un document d'une nature radicalement différente, un manuel d'organisation sociale, une sorte de carte codée pour comprendre les alliances, les hiérarchies, les rituels des anciennes sociétés mésopotamiennes. Aujourd'hui, on se lance dans une sorte d'enquête. Oui. Notre source principale, c'est une théorie assez audacieuse, celle de Safa Kachmaz. Et elle nous invite à lire ce texte fondateur non pas comme une histoire de la création, mais comme un document de classification sociale, un contrat basé sur un système complexe de totems. C'est une lecture qui, si elle est juste, fait un peu tout basculer. L'enjeu de notre discussion aujourd'hui, c'est de voir comment cette clé de lecture réinterprète des mots qu'on croit connaître par cœur. On va explorer comment des concepts comme les animaux, les plantes ou même la fameuse domination de l'homme ne désigneraient peut-être pas du tout des entités biologiques, mais des unités sociales, des clans. Et derrière ces symboles se cacheraient des règles rituelles d'une violence assez inouïe qui inclut le sacrifice humain. C'est une grille de lecture qui transforme un poème en un code social d'une complexité vertigineuse. D'accord, l'enquête est lancée. Alors si c'est pas l'histoire de l'univers, de quoi s'agit-il? C'est quoi la première clé pour déchiffrer ce code? La clé de voûte, c'est une dualité qui structure tout le reste, ciel contre terre. Dans l'analyse de Katzmaz, ces termes ne sont pas du tout géographiques. Ce sont les étiquettes de deux grands types de sociétés. Le ciel, ou gök dans les langues turques, représente le monde d'Akkad, des sociétés pastorales, nomades, qu'on qualifie de célestes. On leur associe le blanc, le jour, le nord, l'or et l'eau froide des rivières. Donc, si je comprends bien, c'est pas le ciel au-dessus de nos têtes. C'est plutôt un tag, une étiquette symbolique, quoi. Et j'imagine que l'étiquette opposée, c'est la Terre. Exactement. La terre, ou hier, c'est le symbole de Sumer. Les sociétés agricoles, sédentaires, leurs associations symboliques sont à l'opposé. Le noir, la nuit, le sud, l'argent et l'eau chaude ou salée de la mer. Et le point crucial, c'est que la Genèse, lue comme ça, ne décrit pas la création d'une planète, mais la mise en place d'une alliance, d'un contrat social entre ces deux mondes. C'est une matrice qui organise toute la société, des rituels de mariage aux hiérarchies politiques. D'accord, la matrice est posée. Ciel contre terre, pasteur contre agriculteur. Alors, utilisons cette clé sur le premier mystère, les animaux. Le texte dit que Dieu crée les oiseaux, le bétail, les bêtes sauvages. Si c'est pas des créatures, qu'est-ce que c'est dans cette carte sociale? Ce sont des clans, des groupes humains classés selon un système totémique. C'est un véritable bestiaire social. Prenez les oiseaux du ciel. L'insistance du texte sur le fait qu'ils volent dans le firmament du ciel n'est pas juste une jolie image, c'est un marqueur social. Il les lie directement à la sphère du ciel, c'est-à-dire à la classe dominante pastorale céleste d'Akkad. Les oiseaux, en gros, c'est l'élite. L'élite, d'accord. Mais le texte est très précis. Il distingue aussi les animaux sauvages, les animaux domestiques et même les reptiles. Si ce sont tous des clans, pourquoi une telle granularité? Est-ce que ça reflète des différences de statut ou de fonction entre eux? C'est exactement ça, c'est une hiérarchie sociale très détaillée. Les animaux sauvages, par exemple, pourraient représenter des groupes d'agriculteurs guerriers, peut-être des clans plus autonomes, moins soumis. Les animaux domestiques, le bétail, symboliseraient les agriculteurs sédentaires classiques, ceux qui vivent sous le contrôle direct des grands temples. Et tout en bas de l'échelle, on trouve les reptiles, ou les créatures qui rampent sur le sol. Et que représenteraient-ils, eux, alors? Il désignerait des groupes au statut social le plus bas, des populations soumises, possiblement asservies, ou, comme le suggère la théorie, soumises à des rituels de castration qui les empêchent de fonder une lignée. Ils sont collés à la terre, en bas de la pyramide. C'est une cartographie sociale complète. Mais il manque un groupe et c'est les plus étranges de tous. Les grands monstres marins, les tanninim en hébreu. Où est-ce qu'ils se situent dans ce zoo social? Alors là, on touche à l'un des aspects les plus sombres et les plus troublants de cette théorie. Selon Ketchmas, les taninimes, ce ne sont pas des baleines ou des créatures mythiques. Ce serait la désignation d'un groupe humain très spécifique. Un clan
dont la fonction rituelle était une forme de cannibalisme. Attendez, il faut qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Vous êtes en train de dire que le texte de la Genèse, sous une métaphore, décrirait des groupes qui pratiquaient le cannibalisme rituel. C'est une affirmation énorme. C'est une affirmation choc, oui, mais s'appuie sur la logique symbolique du système. Rappelez-vous, la terre sumérienne est associée à l'eau chaude ou salée de la mer. Dans ce contexte, la mer symbolise le chaudron. Les monstres marins seraient donc littéralement ceux du chaudron, ceux qui font bouillir les victimes humaines dans le cadre de sacrifices. Le texte ne décrirait pas une faune marine, mais bien une pratique rituelle terrifiante codifiée au sein de cette alliance. C'est vertigineux. Une violence symbolique qui est incroyablement codifiée. On a donc une société entière cartographiée à travers ce bestiaire. Mais la Genèse place la création des plantes avant celle des animaux. Est-ce que cette flore représente un autre type de groupe, peut-être encore plus fondamental? Exactement. La flore suit la même logique totémique, mais elle nous amène au cœur même de l'organisation sociale. La question de la lignée, de la descendance et, encore une fois, du sacrifice. Prenons l'expression l'herbe portant semence. Le mot hébreu pour semence, c'est zéra. Or, zéra, ça ne signifie pas seulement graine. Ça veut aussi dire lignée, descendance, progéniture. Ah d'accord, donc un mot qu'on associe à la botanique, la semence, était en fait un concept social central, la lignée. C'est un changement de perspective complet. Est-ce que la même logique s'applique à l'arbre dont le fruit contient sa semence? La logique est poussée encore plus loin. C'est une métaphore d'une précision remarquable pour désigner la communauté mère. L'arbre, c'est la communauté. Le fruit, c'est l'enfant produit par cette communauté. Et la semence, la zéra à l'intérieur du fruit, c'est la lignée qui se perpétue à travers l'enfant. Quand le texte dit que Dieu donne ses plantes en nourriture, il ne s'agit pas d'un régime végétarien. Il s'agit de décrire un contrat social qui régule le partage de la descendance des enfants entre les différents clans. C'est un code matrimonial. C'est fascinant, mais il y a un troisième type de plante qui est mentionné, toute l'herbe verte. Elle est donnée en nourriture à tous les animaux, même les bêtes sauvages et les reptiles. Ça a l'air plus universel. Quelle est sa place? C'est là que la théorie révèle sa face la plus tragique. Dans cette grille de lecture, cette herbe verte, universellement partagée, ce serait pas une plante, c'est une métaphore pour une communauté humaine, elle-même, une communauté totémique végétale, qui est offerte en sacrifice à tous les autres groupes. C'est une allusion à peine voilée au sacrifice humain comme fondement de l'ordre social. Pardon, je veux être sûr de bien comprendre. L'herbe verte qui nourrit tout le monde, ce serait un clan humain sacrifié pour le bien de l'Alliance. C'est le ciment de tout le système. C'est l'interprétation proposée, oui. Le sacrifice humain ne serait pas une déviance, mais la pierre angulaire de ce contrat social. Cette dualité entre le principe céleste animal et le principe terrestre végétal est si fondamentale qu'on en retrouve des échos des millénaires plus tard. Pensez au duo Hydrir et Ilias dans le folklore du Moyen-Orient. Hydir, le prophète vert, est associé à la terre, à l'eau, aux plantes. Ilias, le prophète Élie, est lié au ciel, au feu, à la montagne, au monde pastoral. Leur rencontre annuelle symbolise la réunion de ces deux mondes. C'est une survivance de cette ainsi qu'alliance mésopotamienne. Et que la mer était symboliquement liée au chaudron sacrificiel. Ça m'amène à un autre passage iconique, la séparation des eaux. Dieu sépara les eaux qui sont sous le firmament des eaux qui sont au-dessus. Si on suit votre logique, on oublie complètement la création du ciel et des océans. On l'oublie, oui, car le texte de référence, ce n'est pas la cosmologie moderne, mais un mythe mésopotamien bien plus ancien, l'Unuma Elish. Ce mythe de la création commence par un conflit entre deux entités, Apsu, le dieu de l'eau douce, et Tiamat, la déesse de l'eau salée. Cette opposition, elle n'est pas hydrologique, elle est rituelle. Elle représente deux types de sacrifices. Deux types de sacrifices humains liés à deux types d'eau. Précisément, l'eau douce, froide, celle des rivières, correspond au sacrifice sumérien, celui de la terre, qui se faisait souvent par noyade. L'eau salée, ou par extension l'eau chaude de la mer symbolique, est liée au sacrifice akkadien, celui du ciel, qui se faisait par ébullition dans un chaudron. Le dôme, ou le firmament qui sépare les eaux dans la Genèse, n'est donc pas l'atmosphère. C'est l'allégorie de la barrière rituelle qui distingue ces deux pratiques sacrificielles. Le dôme, c'est aussi le couvercle du chaudron, l'arche sacrificielle. Le récit poétique de la création du monde serait donc en réalité un manuel décrivant deux manières différentes de pratiquer le sacrifice humain? C'est macabre.
Alors, comment tout ce système est-il justifié? Le texte conclut en disant que l'homme doit dominer les poissons, les oiseaux, tous les animaux. Comment on comprend ce mot dominer si ni l'homme ni les animaux sont ce qu'on croit? Ne désigne pas l'espèce humaine dans son ensemble, il désigne une unité sociale spécifique, la société pastorale acadienne, celle du ciel. La domination, ce n'est donc pas un appel à l'exploitation de la nature, c'est une formule juridique qui grave dans le marbre la suprématie historique, sociale et rituelle des pasteurs acadiens sur les agriculteurs sumériens. Attendez, ce que vous dites sur le roi berger acadien est fascinant. Parce que cette image, elle s'arrête pas à la Mésopotamie. Elle traverse toute la Bible, du Seigneur est mon berger des psaumes jusqu'à Jésus comme le bon berger. Cette théorie relierait donc directement cette image fondamentale de notre culture à une structure de pouvoir acadienne vieille de plusieurs millénaires. Le parallèle est direct et stupéfiant. Le prologue du code d'Hammurabi, roi de Babylone d'origine acadienne, dit explicitement: les dieux m'ont désigné, moi, Hammurabi, pour être le berger qui guide le peuple. L'archétype du roi berger est la signature de l'idéologie du ciel. La Genèse ne ferait que retranscrire cette structure de pouvoir dans un langage mythique, mais il y a une dernière distinction, peut-être la plus subtile, cachée dans une expression: âme vivante, nefesh haya en hébreu. On traduit souvent ça par créature vivante ou être vivant. Qu'est-ce que ça cache de plus? Ça cache une distinction sociologique cruciale qui est au cœur du système sacrificiel. L'expression oppose deux archétypes du Fils. D'un côté, il y a le Fils mortel. C'est l'archétype du Fils unique destiné au sacrifice, une tradition très forte dans la culture céleste acadienne. C'est le Fils qui doit être rendu à Dieu. Pensez à Isaac sur le mont Moria ou plus tard à la figure de Jésus comme agneau de Dieu. Et de l'autre côté? De l'autre côté, il y a le Fils vivant, dans l'archétype mésopotamien, et Dumuzi, le berger. C'est le premier-né qui est sauvé du sacrifice, souvent par un rituel de substitution, comme la castration, et qui appartient à la communauté de la terre, la communauté sumérienne. Son rôle est d'assurer la continuité de la lignée sur terre. L'âme vivante, la Nefesh Haya, n'est donc pas une simple description biologique, c'est une catégorie sociologique. C'est le fils qui a survécu au processus sacrificiel. Donc, c'est pas une question d'être en vie ou mort biologiquement, mais d'avoir un destin social. Être celui qui est sacrifié pour le ciel ou celui qui est autorisé à vivre pour la terre. Cette tension expliquerait donc les figures opposées d'Isaac ou Jésus d'un côté et d'Adam ou d'Umuzi de l'autre. Exactement. Cette tension entre le fils sacrifiable et le fils survivant est l'un des moteurs cachés de toute la mythologie du Proche-Orient. Et la Genèse, dans cette lecture, serait le contrat qui établit les règles de gestion de ces deux types de fils. Bon, résumons un peu cette enquête. La thèse de Safa Kapmoise, c'est que le premier chapitre de la Genèse, c'est pas un poème sur l'origine du cosmos, c'est un contrat social codé. Une carte extraordinairement complexe qui décrit l'alliance, les hiérarchies, les règles de descendance et les rituels sacrificiels entre les sociétés pastorales du ciel et les sociétés agricoles de la terre en Mésopotamie. Le tout exprimé dans un langage symbolique de totem. C'est une synthèse parfaite. Et l'apport majeur de cette théorie, au-delà de son contenu, c'est qu'elle nous force à reconsidérer ce que sont les mythes fondateurs. Ce ne seraient pas des cosmologies naïves ou pré-scientifiques, mais des plans d'organisation sociale d'une immense complexité. Elles fournissent une clé pour décoder le symbolisme profond qui entoure le sacrifice, où des mots comme semence, fruit ou premier-né ne sont pas des concepts biologiques, mais les pivots d'un ordre social et rituel. Cette lecture nous laisse avec une pensée fascinante. Pour finir, si des textes aussi fondamentaux que la Genèse ne parlent pas de l'origine du monde, mais de l'organisation des sociétés humaines, de leurs alliances, de leurs angoisses, combien d'autres mythes et récits anciens qu'on pense comprendre pourraient en réalité cacher des cartes sociales similaires qui attendent simplement d'être déchiffrées?